Il a refusé d'embarquer. Il a dit non. Et pour ce simple mot, il a perdu sa liberté, mais sauvé son âme. Nous sommes à Bordeaux, en 1787. La ville est en plein essor. Les quais vibrent au rythme des navires, des cargaisons et des fortunes coloniales. Le commerce triangulaire bat son plein. Loin des regards, la traite négrière enrichit négociants, armateurs, marchands. Des bateaux partent chargés de tissus et d'armes, direction l'Afrique. Ils reviendront remplis d'or. Dans cette effervescence silencieuse, certains ferment les yeux, d'autres baissent la tête, et quelques-uns se lèvent. L'histoire que vous allez entendre est celle d'un homme simple, un marin breton sans fortune ni pouvoir. Il n'a pas rédigé de manifeste, il n'a pas mené d'insurrection. Il a simplement refusé. Avant de vous la raconter, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous donnons voix à celles et ceux que l'histoire a effacés. Ces voix oubliées peuvent encore éclairer notre humanité. Il s'appelait Loïc Le Guen, fils de pêcheur, né à Douarnenez en 1759. À 15 ans, il embarque sur son premier navire. À 20 ans, il sillonne l'Atlantique. C'est un homme de mer, taiseux, endurant, respecté pour son courage. À l'hiver 1787, il est recruté à Nantes pour un grand voyage vers les Antilles. Le capitaine ne donne pas trop de détails, mais Loïc, lui, a déjà vu les cales, les chaînes, les cris étouffés. Il comprend très vite, ce navire est destiné à transporter des captifs africains. Pour beaucoup de marins bretons, à l'époque, c'est un métier comme un autre. Une traversée, un salaire, une cargaison. Mais pour Loïc, c'est autre chose. Une abomination. Une ligne qu'il refuse de franchir. Le jour de l'embarquement, alors que le reste de l'équipage monte à bord, il reste sur le quai. Il regarde le capitaine droit dans les yeux et dit « Je ne vends pas des hommes ». Le capitaine furieux le fait arrêter pour rupture de contrat. À cette époque, refuser d'embarquer sur un navire était considéré comme une désertion commerciale, passible de prison. Et encore plus lorsqu'il s'agissait de missions d'intérêt colonial. Loïc est emmené à Bordeaux. Il est enfermé dans une cellule étroite, humide, au fond d'un ancien entrepôt reconverti en prison portuaire. Aucun procès, aucune défense. Il reste là des mois, seul, oublié. Mais Loïc n'est pas silencieux. Il écrit. Il écrit sur tout, ce qu'il voit, sur ce qu'il ressent. Il dénonce la traite, les marchands, les complicités. Il parle de l'odeur des cales, du regard des captifs, des cris dans la nuit. Il dit l'inhumain avec les mots d'un simple marin. Ces lettres, il les adresse à personne. Il les cache sous les lattes de bois de sa cellule, convaincu qu'elles ne seront jamais lues. Il meurt en prison en 1790, officiellement de fièvre, officieusement d'avoir résisté. Plus de 2 siècles plus tard, en 2012, des travaux de restauration sont engagés dans un ancien bâtiment du port de Bordeaux. Lors de la rénovation des sous-sols, une équipe d'historiens découvre dans une cage scellée une petite boîte de fer rouillée. À l'intérieur, des feuillets jaunis, couverts d'une écriture fine, tremblante. Le nom revint souvent, Loïc Le Guen. Ces lettres bouleversent les chercheurs. Ce sont des témoignages intimes, brûlants de douleur, mais pleins de dignité. Elles racontent sans haine le choix d'un homme. Elles parlent de l'horreur de la traite, mais aussi de la possibilité de dire non. Elles seront publiées dans une petite revue historique, puis reprises par des lycéens, des écrivains, des artistes. Une chanson lui est dédiée. Une plaque discrète est posée à Douarnenez. Et peu à peu, le nom de Loïc Le Guen sort de l'ombre. Il était marin. Il n'était ni riche ni influent. Il n'a jamais traversé l'Atlantique avec des chaînes à bord. Il a simplement dit « Je ne vends pas des hommes ». Pour cela, il a perdu sa liberté. Il est mort seul dans une cellule anonyme. Mais ces mots, eux, ont survécu. Aujourd'hui, alors que nous continuons d'interroger notre passé colonial, le geste de Loïc Le Guen est un phare. Un rappel que l'humanité ne se mesure pas au nombre de victoires, mais au courage de dire non. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.